J'avais vraiment du mal à me tenir parce que le bateau bougeait dans tous les sens et donc je me cognais contre le mât. À plusieurs reprises, je me suis dit: «Mais là, je vais me casser un bras, c'est pas possible». Je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 23 ans. Je viens tout juste de rentrer de mon tour du monde en solitaire, le Vendée Globe, et je vais vous raconter le jour où je suis montée au mât pour la deuxième fois sur la course, un jour un petit peu horrible. J'ai commencé à naviguer très jeune en optimiste, donc c'est un tout petit bateau de 2,30 m à l'âge de 7 ans, et j'ai très vite commencé les compétitions. Dès 13 ans, je suis allée faire un championnat du monde en Argentine en représentant la France. On était 5 par pays, enfin c'était incroyable, on était 300 enfants partout dans le monde. Très tôt, j'ai commencé la course à, on va dire, à haut niveau jeune. Après, j'ai fait sport-études, j'ai aménagé mes études d'ingé pour pouvoir continuer la voile, et j'ai commencé la course au large très très tôt, à 17 ans. C'est un cursus qui a monté très très rapidement. Je suis passée par toutes les étapes pour pouvoir aller sur le Vendée Globe. C'est une aventure qui est unique. J'ai vécu quelque chose de très intense et que je revivrai pas dans ma vie. Enfin, c'est des situations pareilles. Monter au mât en mer, c'est très particulier parce que le mât fait 28 mètres de hauteur. On monte au mât pour réparer quelque chose, et donc ça m'est arrivé une première fois sur ce tour du monde parce qu'une voile est tombée à l'eau. En fait, le système a lâché là-haut. J'ai choisi mes conditions météo, donc c'est-à-dire que j'ai choisi une mer toute plate, pas trop de vent pour monter, et c'était déjà assez impressionnant parce que il y a un petit peu de vertige et puis on a peur que le système pour monter et descendre lâche ou tient pas très bien, mais ça s'est super bien passé. Et en fait, le jour où je suis montée au mât pour la deuxième fois, pour le coup c'était encore plus difficile. Une deuxième voile qui est tombée. Cette voile, c'est la grand voile, la voile principale. C'est impossible d'avancer sans elle. Je me suis retrouvée à devoir monter au mât, mais tout de suite, alors qu'il y avait 1 m de houle, et ce qui est suffisant pour que le bateau roule. En fait, c'était terrible parce que j'hésitais, je me suis dit, est-ce que j'attends que ça se calme, mais ça se calmait pas en fait avant de nombreuses heures. Donc je me suis dit, allez, j'y vais. J'avais vraiment du mal à me tenir parce que le bateau bougeait dans tous les sens et donc je me cognais contre le mât. À plusieurs reprises, je me suis dit, mais là, je vais me casser un bras, c'est pas possible de me casser un truc. Et au final, j'ai réussi à monter en haut. J'ai mis 1 heure pour monter, alors qu'à terre, je pense, dans des conditions normales, je peux faire ça en 15-20 minutes. Mais là, c'était tellement dur que j'ai mis beaucoup de temps. Une fois que j'ai réussi à monter en haut du mât, j'ai récupéré la pièce, je suis redescendue, j'ai fait une réparation qui m'a pris à peu près 3-4 heures. Une fois que j'ai pu remettre ma voile principale en l'air et que tout a fonctionné, je me suis dit, c'est bon. Et là, il y a tout qui est sorti. J'ai dû crier pendant bien 2 minutes comme une folle sur mon bateau. Et après, j'ai pleuré toutes mes larmes. J'ai appelé mon équipe. J'ai dit, j'ai juste besoin de pleurer avec vous au téléphone. Là, il y avait trop d'émotions qui sortaient d'un coup, quoi. À ce moment-là, j'étais au large du Brésil. C'est sur la remontée de l'Atlantique où déjà, ça faisait plusieurs jours que je cumulais les galères techniques. J'avais déjà une fatigue qui était déjà bien présente. C'était à peu près à autour de 70 jours de course. Il y a aussi la fatigue cumulée de la course en elle-même, le fait d'être loin, d'avoir l'impression de bientôt rentrer en France, mais en même temps d'être encore assez loin.